Déjà utilisés par Jules César pour leur utilité militaire ou par Henri IV pour ses correspondances amoureuses, les codes ont toujours intéressé les hommes, les scientifiques, les gouvernements et les armées. Le cadran d'Alberti, le cylindre de Basery, le codage de Vernam, le code pourpre des armées japonaises, la machine Enigma des armées allemandes ou plus récemment les algorithmes RSA très utilisés dans le commerce électronique, les possibilités sont infinies. Les codes de la Bible, connus aussi parfois sous le nom de code de la Torah, sont des fragments de mots ou de phrases, des séquences équidistantes qui seraient placées intentionnellement de manière codée dans le texte. Il est possible de placer ces séquences dans des grilles appelées matrices. Les premiers chercheurs transcrivaient les textes sur des fiches et comptaient à la main les séquences. Mais à la fin des années 70, Eliyahu Rips est le premier chercheur à faire une recherche systématique des codes de la Bible à l'aide d'un ordinateur, se concentrant sur le début de la Genèse. D'autres chercheurs découvrent par exemple des matrices présentant les noms Berlin, nazi, massacre, extermination, four, Hitler ou Eichmann. Dans une autre matrice, Roosevelt, président, ordre, frappé, jour de la grande défaite. Une troisième matrice, Sadat, tué par balle, 1981, Khaled, nom de l'assassin de Sadat. Les critiques comparent ces résultats aux prévisions de Nostradamus, si vagues qu'elles ne sont pas crédibles. S'agit-il de coïncidences, d'anomalies statistiques inexplicables pouvant être découvertes dans n'importe quel texte suffisamment long? Certains répondent au défi en trouvant dans Moby Dick les assassinats de Kennedy, de Martin Luther King et d'Indira Gandhi. De nombreuses questions se posent cependant. Que fait-on des matrices qui se contredisent? Peut-on prévenir les catastrophes naturelles? Les codes peuvent-ils protéger du mal, des guerres? Pour les adeptes des codes secrets, le passé, le présent et l'avenir, tout est écrit depuis l'origine des temps.